Frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite les bienvenus dans notre dévotion matinale de ce jour. Je suis le pasteur Arnaud Bompolonga de la communauté CFM Rema et je partagerai avec vous ce matin sur Jean chapitre 1, le verset 10. Lisons. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Autrement dit, le monde ne l'a pas reçue. Souvenez-vous qu'au verset 5, il est dit la même chose. Les ténèbres refusèrent de recevoir la lumière. Saviez-vous que refuser est un acte volontaire? Celui qui refuse quelque chose le fait de manière délibérée. Saviez-vous que refuser est un acte réfléchi? Imaginez un chien qui mord son maître. Il doit y avoir un problème avec le chien. Imaginez que votre téléphone, verrouillé avec votre empreinte digitale, ne se déverrouille pas après que vous ayez posé votre doigt dessus. Il doit y avoir un problème dans le système. Imaginez que la portière de votre véhicule ne s'ouvre pas après avoir inséré la clé de contact. Il doit y avoir un problème dans le circuit. Quel dommage! Au verset 1, il est dit que Jésus était le commencement avant la création. Au verset 3, il est dit que tout a été créé par lui. Et au verset 10, il est dit que sa création, y compris les humains, ne l'a pas reçu. Il doit y avoir un problème dans le système. Savez-vous comment appelle-t-on ces problèmes dans le système? Le péché. Dans Jean chapitre 1, le verset 5, il est dit que les ténèbres refusèrent de recevoir la lumière. Pourquoi? Pour que ces œuvres mauvaises restent cachées. Quelle est la leçon à retenir? Il est normal que les païens ne reconnaissent pas la vraie lumière car ils n'ont pas en eux la sémence de la lumière. Cependant, plusieurs chrétiens, fils de la lumière, agissent exactement comme les fils des ténèbres. Ils aménagent dans leur cœur et dans leur vie le péché et deviennent ainsi un frein pour le païen pour venir à Jésus, la vraie lumière. Et toi, dis-moi, ta vie reflète-t-elle la lumière à laquelle tu prétends appartenir? Les gens suivent-ils Jésus en ta compagnie ou s'éloignent-ils de lui à cause de toi? Sont-ils zélés pour l'œuvre de Dieu ou l'abandonnent-ils à cause de toi? Deviennent-ils fervents grâce à toi ou sont-ils faibles spirituellement à cause de toi? Souviens-toi, le monde ne l'a pas connu. Mais grâce à toi, les âmes peuvent être gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Tendre Père, je reconnais la valeur et la capacité de ce que tu as déposé en moi. Yahweh, le monde ne t'a pas connu, mais je ne fais pas partie du monde. Tu t'es écrié toi-même en disant, tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans le monde. Exactement comme nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au système de ce monde. Nous sommes du royaume. Nous sommes ambassadeurs sur la surface de la terre et c'est pour défendre les intérêts du royaume que nous avions été placés sur la terre. Yahweh, je crois qu'au travers de moi, les âmes doivent être sauvées. Je crois qu'au travers de moi, les gens seront zélés pour l'œuvre. Je crois qu'au travers de moi, les gens aimeront encore plus le Seigneur. Je ne veux pas être une occasion de chute pour les autres. Je ne veux pas aménager le péché dans mon cœur. Je ne veux pas être de ceux qui se rétractent pour se perdre. Je veux être fervent pour allumer les feux dans le cœur de tout celui qui m'écoutera, de tout celui qui sera avec moi, de tout celui qui passera du temps à mes côtés. Je veux être une source d'inspiration. Je ne veux pas être un instrument pour l'utilisation du diable, pour détruire le royaume de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je crois, Seigneur mon roi, que tu as déposé en moi des capacités pour l'avancement de ton royaume. Merci pour l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ et rendez-vous demain à notre prochaine dévotion matinale.